Le briefing. Benchmarking. Partage d'expérience. Et on retrouve Julia Tamy, la directrice commerciale de Flore FM. Bonjour Julia. Salut Michel. Alors aujourd'hui, tu vas nous parler d'une opération qui fonctionne très très bien sur Flore FM, c'est les petits déjeuners. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement comment ça fonctionne ? Effectivement, on propose des opérations petit déjeuner. Alors le concept, c'est notre équipe du 7-10 Alsace, donc qui anime le matin, qui va déposer le petit déjeuner dans les entreprises haut-rhinoises. Alors du lundi au vendredi, on a un partenaire, on en fait une opération par mois. Et le concept, c'est que les auditeurs s'inscrivent pour avoir le petit déjeuner pour eux et leurs collègues. Donc voilà, un moment convivial avec Flore FM. Donc ce sont des entreprises qui s'inscrivent pour que Flore FM vienne leur amener le petit déjeuner, c'est ça ? C'est exactement ça. C'est un salarié de l'entreprise qui s'inscrit et pour lequel il note le nombre de personnes. Du coup, le 7-10 Alsace va emmener le petit déjeuner au nombre de personnes indiquées. Alors, c'est intéressant aussi parce que je crois qu'il y a beaucoup d'entreprises qui s'inscrivent pour que vous ameniez le petit déjeuner chez eux. Effectivement. Alors, écoute, en moyenne, on a entre 300 et 350 entreprises qui s'inscrivent par opération, des entreprises haut-rhinoises, effectivement, qui souhaitent avoir le petit déjeuner amené par l'équipe Flore FM. Donc, ça fait beaucoup de contacts pour prospecter des nouveaux clients, tout ça ? Alors, écoute, je te cache pas que ça fait une belle liste. Et alors, donc, il y a un sponsor de cette opération. C'est le sponsor qui paye cette opération une fois par mois. C'est exactement ça, c'est un partenaire sponsor qui finance ces opérations-là. Alors, il y a un plan de com sur 10 jours à raison de 16 citations jour, donc avec aussi un relais sur nos réseaux sociaux de vidéos reporting qui sont faites du lundi au vendredi, du moment où effectivement ils vont livrer le petit déjeuner, et également de leur logo qui est visible sur notre site florefm.com. Budget de l'opération pour le sponsor ? 2 190 €. Eh bien, bravo encore pour cette belle opération commerciale et merci pour ce partage d'expérience, Julia. Merci beaucoup. C'est moi, merci Michel. On regarde des exemples de publications sur les réseaux sociaux pour cette opération petit déjeuner avec quelques photos que vous pouvez retrouver en allant sur le Facebook de Flore FM. Donc j'en profite pour remercier encore Julia et Antoine et toute l'équipe de Flore FM de bien vouloir partager comme ça des bonnes pratiques et des expériences réussies. Et je lance un appel à vous tous et toutes qui écoutez ce briefing pour me contacter et me proposer aussi des opérations commerciales qui ont bien fonctionné et que vous êtes d'accord de partager avec tous les autres abonnés du briefing. La commercialisation radio et digitale. Réseaux sociaux. Et c'est le cas également pour Radio Mont-Blanc que je remercie à nouveau de partager ces offres commerciales sur les réseaux sociaux, donc dont David et Valérie ont parlé dans la dernière masterclass du briefing à la fin du mois passé. Et vous pouvez télécharger ces exemples d'offres qui sont particulièrement bien présentés. En plus, tout y est. Valérie nous a dit qu'il y avait aussi une petite augmentation de tarifs. Vous avez la partie vidéo avec toutes les solutions. Vous avez compris qu'en fait, il y avait plusieurs produits, en quelque sorte, vidéo qui étaient un peu adaptés aux différentes catégories d'annonceurs concernés par chacun de ces sujets. Merci encore à Flore FM qui a dans la foulée aussi partagé 2 exemples d'offres vidéo sur Facebook avec Bristol, donc c'est l'animateur du morning, soit la vidéo simple, soit la vidéo avec une campagne sur la radio. Ressources. Et si ça vous intéresse de creuser le sujet, comme vous l'a dit David Guédon dans son intervention lors de la masterclass, il faut que vous alliez vous-même aussi explorer le gestionnaire de publicité Meta. Donc vous avez le lien pour aller voir comment vous pouvez améliorer votre expertise de ce gestionnaire de publicité pour faire des publicités toujours plus efficaces, en tous les cas pour booster les publications. Puis vous avez un autre guide publié par
par Human. C'est un livre blanc qui vous aide aussi à monter des campagnes sur les réseaux sociaux. Radio Pub, l'actu des pros de la pub radio. Beaucoup d'actualités durant le mois qui vient de s'écouler. Vous avez donc des liens vers des articles développés sur le blog Radio Pub. Cette nouvelle cartographie interactive du podcast en France, elle est bien mieux faite que toutes les précédentes, beaucoup plus facile. Il suffit de cliquer sur les logos des différentes entreprises pour ouvrir les pages, ça va beaucoup plus vite. Si les modèles économiques pour les médias des pays émergents vous intéressent, eh bien vous pouvez revoir la conférence que j'ai eu le plaisir d'animer à Kinshasa le 23 juin à ce sujet. Un article aussi sur la nouvelle édition de l'éco-tremplin lancé par Radio Mont-Blanc. Tout était expliqué dans cet article. Radio Mont-Blanc renouvelle cette très grosse opération qui contribue également à donner une image importante à la radio. Aussi une application qui vous permet, comme celle qu'on a déjà explorée dans le briefing précédemment, de faire des spots audio en ligne en quelques secondes. Alors pour l'instant, c'est encore en anglais. Les voix françaises sont en train d'arriver, mais ça vous permet de vous préparer. L'intelligence artificielle qui d'ailleurs sera au cœur du Swiss Radio Day, donc l'événement de l'industrie de la radio en Suisse qui se déroule le 31 août à Zurich. D'autres actus soulignent le très beau van de Cassis FM qui tourne dans toute la Bourgogne cet été. C'est un studio mobile. Vous pouvez aussi retrouver un article sur Célestin Kachala qui est commercial dans un endroit très compliqué, la République démocratique du Congo, et vous verrez comment il fait pour s'en sortir. Et puis voilà, j'avais vu aussi une publication sur les soldes. C'est intéressant de voir ce qui se dit sur ces soldes qui sont moroses, comme les précédentes. Les campagnes qui ont été primées à Cannes aussi, ça peut activer et stimuler votre créativité. Allez cliquer pour voir les 10 campagnes françaises primées lors de cet événement à Cannes. Très intéressant, vous allez voir de très très belles campagnes. Et puis c'est intéressant de noter que les podcasteurs, comme c'est le cas aux États-Unis, en Angleterre depuis longtemps déjà, eh bien en France, les podcasteurs commencent à monter des événements dans des cinémas, dans des théâtres pour permettre au public d'assister en direct à l'enregistrement. Mais en l'occurrence, la Bliss Story en a fait même également un film qu'il est possible de voir dans certaines séances au cinéma. Encore des publications sur ma page LinkedIn, de plus en plus d'interdictions pour l'affichage publicitaire en ville. Eh bien, ça va faire peut-être nos affaires. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Très intéressant le programme du Festival de l'info locale qui se déroulera en septembre à Nantes. Et si vous êtes dans le coin, je vous suggère de vous inscrire et d'y aller. Et puis aussi des sondages au Canada sur l'écoute de la radio. Sud-Ouest Publicité aussi, qui propose une infographie des chiffres clés de l'audio. Alors c'est intéressant, c'est Sud-Ouest, le groupe Sud-Ouest Print qui publie ces chiffres. Ils ont publié également un livre blanc très intéressant si vous avez des annonceurs dans le tourisme. Ça va vous donner beaucoup d'informations sur les stratégies de marketing employées en proximité par les acteurs du tourisme, et ça vous permettra de monter en compétence face à ce type d'annonceurs. Et puis aussi, de plus en plus, la publicité digitale qui ne peut plus mettre de cookies un peu partout, s'intéresse à la clientèle de proximité, et tout ça vous donne des arguments pour placer la radio qui, par définition, elle est dans la proximité. Études et actualités. Alors j'ai publié pas mal d'études ces dernières semaines sur le blog, en particulier celle qui a été présentée par Guy de Troussel de Médiamétrie le 1er juin à Lille lors du Radio Tour, qui donne les chiffres de l'audience radio dans les Hauts-de-France et la courbe d'écoute du média radio à la fois dans la région et dans l'agglomération de Lille.
Au Québec aussi, l'association des radios communautaires du Québec a réalisé une étude sur l'impact de la radio communautaire au Québec. Très intéressant de voir l'attachement de la population québécoise par rapport à sa radio communautaire et en particulier à la fiabilité des informations qui sont diffusées sur la radio communautaire. Des études d'efficacité sur l'audio digital, il y en a de plus en plus. Il y a l'étude Global Audio de Médiamétrie qui montre qu'en fait, l'audio digital est très écouté par les plus jeunes. Ceux qu'on perd en radio traditionnelle, eh bien, on les retrouve sur l'audio digital, le streaming et les podcasts en particulier. C'est le cas, par exemple, les plus jeunes américains aussi qui écoutent beaucoup de podcasts. Ils ont été en quelque sorte éduqués au podcast et ils continuent à écouter des podcasts et en plus ils réagissent très positivement aux publicités qui sont dans les podcasts, que des bonnes nouvelles. Spotify de son côté aussi présente les avantages de l'audio digital pour une campagne de notoriété. Ça vous donne aussi quelques arguments. Puis encore une étude d'efficacité sur l'audio digital, mais en Belgique cette fois. Des études sur la créativité, ça c'est bien, il y en a de plus en plus. Énergie travaille beaucoup dans ce sens-là et l'étude Listen and Feel démontre qu'une identité sonore dans un spot, et je vous en parle depuis longtemps, eh bien, permet de gagner 50% d'efficacité, donc c'est pas anodin. Voilà, et que la créativité, eh bien, là aussi, encore une fois, elle permet d'améliorer l'efficacité des campagnes. Une étude qui nous vient d'Angleterre de mémoire sur l'effet de la publicité sur les visites en ligne. Alors on pensait que la publicité radio allait générer du trafic en ligne rapidement, mais en fait eux ils ont démontré que non, ça se fait pas tout de suite, mais ça se fait par contre de manière importante dans les jours qui viennent. Donc c'est intéressant, ça permet peut-être de revoir les stratégies de planification pour booster des sites internet. Et puis encore une étude de Kantar qui vous dit que la créativité est une source d'efficacité. La masterclass, le replay. Eh bien voilà, si vous avez loupé la masterclass avec David Guédon et Valérie Girard du groupe Montblanc Média, eh bien cliquez sur le lien pour revoir cette masterclass. Et évidemment, si vous ne l'avez pas vu et que vous êtes intéressé à développer du business autour des réseaux sociaux, eh bien profitez de cette expérience de plus d'une dizaine d'années de l'équipe de Radio Montblanc qui réalise jusqu'à 15% de son chiffre d'affaires en vendant des publications, des jeux et des vidéos sur les réseaux sociaux. Et puis, durant cette masterclass, eh bien, vous avez répondu à cette question, comment s'est passé le mois qui vient de s'écouler? Ça nous donne un petit baromètre de votre activité, et pour une majorité d'entre vous, eh bien, ça s'est plutôt bien passé au mois de juin en termes de chiffre d'affaires, et les perspectives sont aussi plutôt bonnes pour une grande majorité d'entre vous. Seuls 19% prétendent que ça va être assez dur dans les semaines qui viennent. Le débriefing. Voilà, avant de vous quitter, je vous donne rendez-vous pour celles et ceux qui le souhaitent pour un débriefing en visio le 25 juillet. Si vraiment vous êtes intéressé par d'autres dates, eh bien faites-moi un petit message si ces dates vous conviennent pas. Et puis, bien d'ici là, je vous donne rendez-vous pour le prochain briefing qui sera le 4 août. Et puis, je vous souhaite un bon mois de juillet, un bel été, bonnes vacances pour celles et ceux qui partent en vacances, et puis bon business pour les autres qui restent au boulot. À bientôt, bye bye. C'est le briefing. Le briefing.